brochure. Je vous rappelle que la brochure, vous pouvez la télécharger sur le site internet en hébreu. Zeprinat Gimel, Zeprinat Mishloach Manot Ish Lere'eu. C'est pour ça qu'à Purim, hier on a vu un passage qui est très intéressant, mais je ne vais pas le refaire, c'est-à-dire c'est important, ce qu'on a vu hier, mais on en avait déjà parlé un petit peu. Maintenant, il y a un lien de Mishloach Manot Ish Lere'eu à Purim, comme on voit, des cadeaux, chacun à son ami. Prinat Ahava ve'Achdut Gamur. C'est-à-dire qu'il y ait de l'amour et de l'amitié, de l'union totale. Que chacun s'inclut dans son chaver. Parce que là-bas, dans l'amour, dans cet amour-là qu'il y a dans le da'at, tout est un. Là-bas, tout l'homme Israël se trouve dans l'unification totale. Et là-bas, il n'y a aucune limite et aucune division entre un juif et un autre. C'est pour ça qu'à Purim, les gens ils s'unissent et ils se mélangent. Ils se mélangent, c'est-à-dire que les gens ils se rendent visite les uns les autres, ils se voient les uns les autres. Parce que la lumière de Purim, elle est tellement élevée que normalement ça ouvre une tolérance totale. C'est-à-dire que toutes les choses qui dépendaient des midot, qui faisaient la division, puisque la division en général chez les gens, c'est un problème de midot, c'est pas un problème de fond, c'est un problème de midot. C'est-à-dire c'est un problème de comportement. C'est-à-dire le comportement de l'autre, c'est ça qui me dérange et qui fait que je me sépare de lui, ou je ne parle pas avec lui, ou je l'évite, etc. C'est un comportement difficile. Mais maintenant, au-dessus du comportement, il a une identité, que cette identité-là, elle vient d'Hachem. Pourquoi on n'a pas le droit de faire la shonara? Normalement, la shonara, c'est... Pourquoi c'est interdit la shonara? Qu'est-ce qu'il y a? La shonara, c'est... Maintenant, quelqu'un fait des choses mal. Pourquoi je n'ai pas le droit d'en parler? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un fait des bêtises et tout. Alors, je parle avec quelqu'un, il dit, tu sais, celui-là, je l'ai vu l'autre jour au supermarché, il a bu un coca en cachette comme ça, et trucs, j'ai vu, il a volé un truc là-bas et tout. Moi, j'ai pas le droit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, il l'a fait. Parce que si c'est pas vrai, c'est pas du lashon hara, c'est motzi shem ra, c'est pire que lashon hara. Mais le lashon hara sur un juif, c'est interdit. Pourquoi on n'a pas le droit de faire lashon hara? Parce qu'on n'a pas le droit de développer, de faire un développement du mal de quelqu'un. C'est interdit. Parce que quand tu fais du lashon hara sur quelqu'un, les maaseh, tu es en train de parler de son comportement. Mais son comportement, c'est pas un comportement, c'est pas lui le comportement. Tandis que toi, tu fais du lashon hara sur lui maintenant. Tu parles pas de son comportement. Comme elle a dit la femme brouillard, elle a dit, c'est écrit Itamu chataim minaretz, pas Itamu chotim minaretz. C'est écrit les avérotes, elles vont disparaître du monde, pas les gens qui font les avérotes. C'est les avérotes qui vont disparaître, pas les gens qui font les avérotes. Diminuer sa lumière, non, diminue sa lumière. C'est-à-dire que maintenant le problème, c'est que tu lui fais un dossier comme un casier judiciaire. C'est-à-dire tu lui fais un casier, tu lui ajoutes des choses sur lui qui font que tu l'éloignes d'Hachem en parlant sur lui. C'est-à-dire tu l'éloignes de la lumière qu'il a en lui. Alors on ne doit pas parler de la lashon hara parce que la lashon hara, c'est que le lashon hara, c'est un problème de comportement, c'est tout. C'est pas un problème d'essence, c'est un problème de comportement. Le comportement, on ne doit pas s'en occuper parce que le comportement, il est toujours variable avec le temps. Vous avez des gens qui avaient des comportements horribles. Et après, vous voyez que ces gens-là, à un moment, il est arrivé quelque chose, ils ont sauvé le Ham Israël. Et ces gens-là, ils n'étaient pas bien du tout dans leur vie de tous les jours. Vous prenez on a lu dans l'Haftarah il y a quelques semaines, il y avait un qui s'appelait Yiftach HaGiladi. Yiftach HaGiladi. Ils ont été le chercher, c'est écrit dans le Navi, dans le prophète. On a lu Shabbat, il y a au Choukat. Dans Yiftach HaGiladi, ils sont venus les chercher pour qu'ils fassent la guerre avec je ne sais pas quel ennemi ils avaient, mais ils sont venus les chercher. Alors
lui, il leur a dit aux anciens de Yerushalayim, il leur a dit, pourquoi vous venez me chercher? Vous m'avez toujours rejeté. Oui, parce que je crois qu'il était né d'une deuxième femme de son père, qui n'était pas une femme très bien comme il faut. Alors ils l'ont rejeté. Alors il leur a dit, comment ça se fait que vous venez me chercher maintenant? Vous m'avez toujours rejeté, vous me considérez toujours éloigné. Il dit non, on a besoin de toi. On a besoin de toi parce qu'on a un problème. On a un problème avec l'ennemi, etc. On veut te prendre à toi, c'est toi qui vas diriger l'armée, c'est toi qui vas faire. Alors il a dit, ok, moi je viens à condition que vous me redonnez, si maintenant je fais ce qu'il y a à faire, je gagne la guerre et tout, je veux retrouver ma place comme un chef dans l'armée d'Israël, de l'armée, ou un chef il voulait qu'on retrouve sa place. Là, ils lui ont dit d'accord. Ils lui ont dit d'accord. Et lui, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Il a dit voilà, si tu me donnes, tu me fais gagner, etc. Et Hachem lui a dit ok, tu vas gagner la guerre. Alors maintenant, vous voyez cet homme-là, dans son comportement de tous les jours. Vous voyez qu'il n'était pas bien. Il était issu d'abord d'une affaire pas très claire. En plus, son comportement est d'Afka parce que les gens, ils le rejetaient tout le temps et tout. Sûrement qu'il ne pouvait pas. Comment il allait avoir un comportement bien? Si des gens le rejettent tout le temps, il est obligé de trouver des circuits qui sont pas des circuits normaux pour vivre dedans. Mais à un moment, il y a eu un problème. On est venu le chercher parce que quand il y a eu un problème, on a regardé le tov qu'il y avait chez lui, on peut regarder maintenant les vêtements qu'il avait pris à cause des problèmes. On a vu qu'il avait du bien. Son bien, c'est quoi? Ce qu'il était capable d'être un chef d'armée, de gagner la guerre, etc. Alors on l'a amené, et avec ça, il a retrouvé sa place, etc. Maintenant, quand on voit un juif, pourquoi on n'a pas le droit de faire la Shana? Parce que même si tu vois maintenant qu'il a des problèmes, etc. Mais ces problèmes-là, il faut que tu saches que c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de date. C'est quelqu'un qui est pauvre. Il est pauvre dans la situation, il est pauvre. Il est pauvre dans la situation. Et des fois, tu te trouves dans des situations qui sont très dures, où tu n'arrives pas à voir le bien du tout dans la personne. Parce que la situation, elle te prend tellement, c'est d'affaires d'argent, et que la personne, elle est en train de te rouler comme ça, devant toi, elle est en train de te voler de l'argent, de te faire du mensonge, etc. C'est très difficile à ce moment-là de rester fidèle à l'amour du Ham Israël et de l'identité, etc. Parce que la situation, des fois, elle est très dure à gérer. Que la personne s'est éloignée dans ses midot. Il faut savoir qu'il y a une ahava chez Bedat. Le Ikar, c'est l'ahava chez Bedat. C'est-à-dire qu'il y a une ahava dans le dat. C'est-à-dire qu'il y a un dat d'ahava. Que c'est ça le Ikar du dat. Il ne faut pas trop rentrer dans le côté pratique de l'individu. Il ne faut pas voir de trop près les gens. C'est pour ça que des fois, c'est mieux de pas... Des fois... Comme il y a écrit dans les camions, là derrière, il y a écrit des petits trucs. Si vous pouvez me lire, c'est que vous êtes trop près. C'est-à-dire que c'est écrit derrière le camion. Alors pour lire ça, il faut que tu sois à 3 mètres derrière le camion. Alors il te dit, si tu arrives à lire ça, il faut que tu es trop près, prendre la distance. Des fois, on se trouve dans des endroits, même des endroits qu'on aime. On aime l'endroit, mais des fois, on n'est pas capable de supporter le comportement des gens. Alors, il vaut mieux s'éloigner un petit peu. Il vaut mieux rester avec un amour virtuel, parce que l'amour virtuel, il est vrai. Tandis que maintenant, des fois, qu'on n'est pas au niveau de comportement, ça peut complètement renverser la situation. C'est ce qui se passe souvent en Eretz Israël. Il y a des gens qui ont un amour virtuel très grand pour Eretz Israël. Mais maintenant, quand ils commencent à vivre en Eretz Israël, même l'amour virtuel, ils le perdent. Pourquoi? Parce que comme ils sont confrontés sur le terrain tous les jours à des difficultés, que ces difficultés elles viennent par rapport à leur midot. C'est pas par rapport à Eretz Israël, elle est extraordinaire. Eretz Israël a toujours été une terre où il coule le lait ou le miel, ça n'y a pas de problème. Elle est toujours là, elle est toujours comme il faut, elle donne tout, ça n'a jamais changé. Seulement les midot de la personne, elles font qu'elle n'a pas le mérite de voir le bien, comme je vous l'ai dit, souvent l'exemple de Rav Franklin qui dit, quand la personne elle dit la yeshiva je m'en vais parce que la yeshiva elle sent pas bon, alors il dit la yeshiva elle sent très bon, mais c'est dans ton nez que ça pue. Toi dans ton nez ça pue, là où tu vas tu as une boule puante dans ton nez, donc là où tu vas ça sent mauvais, c'est normal parce que tu as une boule puante dans ton nez. Si tu sais ça, tu n'as plus de problème.
Tu peux supporter ta femme, tu peux supporter ton mari, tu peux supporter ton patron, tu peux supporter Eretz Israël, tu peux supporter tout. Parce que si tu sais que la mauvaise odeur elle est dans ton nez, alors ça change tout. C'est plus la même chose. Alors la plupart des gens, il faut savoir qu'ils viennent en Eretz Israël, ils ne sont pas capables de venir en Eretz Israël. Ils ne sont pas capables de vivre en Eretz Israël. La plupart des gens qui se marient, ils ne sont pas capables de se marier. Donc c'est automatiquement qu'ils vont voir des choses pas bien. Et maintenant, s'ils savent que ce qu'ils voient de pas bien, ça vient de leur midot, c'est-à-dire de leur mesure de comportement, qu'ils sont incapables de voir le bien, alors il va être patient jusqu'à qu'il va voir le bien, c'est tout. Maintenant, il ne voit pas le bien. Ok, il dit, mais moi je sais que c'est bien. Maintenant, je le vois pas. Ok, ça viendra un jour où je vais le voir, ce bien. Pour l'instant, je ne le vois pas. Mais un jour, je vais le voir. Mais d'un autre côté, il doit se renforcer énormément et lui dire comment Hachem, tu as eu pitié de moi, que malgré que d'après mon comportement, normalement, je n'ai pas le droit d'accès, et toi tu m'as donné le droit d'accès. C'est écrit dans la Gemara quand il y avait Rabban Gamliel, qui était le Nassi Ador, le chef de la génération, il dit le Beth Midrash il était vide. Il y avait quelques personnes. Pourquoi? Parce que Rabban Gamliel il dit gars lui, celui qui rentre dans le Beth Midrash et qui n'est pas Toho que Baro, c'est-à-dire celui qui n'a pas l'intérieur comme l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les midot de la Torah qui prétend connaître, gare à lui. Alors les gens ils avaient peur, ils ne rentraient pas. Il y avait quelques-uns dans le Beth Midrash et tout. Après, ils ont changé, c'est devenu Rabbi Yeshua qui est devenu le Nassi Ador. Et quand c'est écrit, quand Rabbi Yeshua est rentré, alors il s'est écrit là-bas aussi Sifus Afsalim, ils ont ajouté des bancs. Ils ont fait rentrer des bancs dans le Beth Midrash parce que tout le monde rentrait. Parce que lui, il a dit que tout le monde rentre, c'est tout. Celui qui est à l'intérieur comme l'extérieur comme l'intérieur, c'est pas important. Que celui qui veut écouter de la Torah, qui vienne, c'est tout. Pourquoi? Parce que Rabbi Yeshua, c'est le principe du Talmud, c'est le principe du Vav, c'est le principe du Talmud, c'est-à-dire qui arrive à connecter la Torah du Rav avec le monde. Tandis que le Rav lui-même, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à lui directement. Donc le Rav, il était plus dur, comme on voit Beth Shammai, il était plus dur. Beth Hillel, il ouvrait, mais Beth Shammai, il était plus dur. Parce que sa vision des choses, elle était plus rigoureuse. Sa vérité, elle était plus rigoureuse. Il y avait beaucoup moins de miséricorde dans sa vérité. Donc il faut savoir, quand on voit quelqu'un qui s'est comporté mal, qui a fait des choses pas bien, il ne faut pas dire que ce qu'il a fait c'est bien, ce qu'il a fait c'est pas bien. Mais le comportement et l'individu, c'est deux choses qui sont séparées. C'est-à-dire que maintenant, un individu peut être très bien, et il est très bien, puisque la Torah le dit, que Amer Kulam Tzadiki, tous les juifs c'est des tzadiki. Ah maintenant, tu n'as pas le mérite de le voir comme un tzadik, parce que tu n'as pas le mérite de le voir, c'est tout. Un jour, tu vas le verras que c'est un tzadik. Maintenant, tu ne le vois pas. Tu le verras un jour dans une situation, tu verras que cette personne-là, elle va faire quelque chose que tu ne peux pas imaginer qu'elle est capable de faire ça. Pour le Ham Israël, gratuitement, elle peut donner sa vie gratuitement. Cette personne que tu as vue qui était là en train de faire un truc qui paraissait pas bien, donc tu ne peux pas attraper quelqu'un sur un moment comme ça où il s'est comporté mal, tu ne peux pas. Alors dans Purim, on arrive à la solution à ce problème-là, parce que dans Purim, on arrive à une Ahava qui est Ahava chez Bédard. À ce moment-là, il y a une union automatiquement, il y a un rassemblement du Ham Israël. Chacun il vient, il offre à l'autre un mishloach manot, il vient, il boit un coup ensemble, les trucs, ils rigolent ensemble, ils dansent ensemble, etc. Et chacun il se déguise pour essayer de dire à l'autre, regarde, ne me vois pas comme tu as l'habitude de me voir, regarde, je peux me déguiser aussi en sous-marin, ou en truc, ou en ours, tu vois que c'est pas... Il ne faut pas que tu me vois comme tu as l'habitude de me voir tous les jours, tu crois que je suis comme ci ou je suis comme ça, regarde, je peux être comme si, imagine-moi aussi différemment. Tu peux m'imaginer différemment, tu n'es pas obligé de me voir comme j'apparais tous les jours. Parce que sache que cette apparence-là, elle vient de la difficulté de ce monde, et là où j'ai été, dans lequel je suis tombé, comme il a dit même le Stigé, là, elle dit voilà, toute ma vie, Parnassa et tout, j'étais obligé de faire ça. Les évêques, c'était une Parnassa pour moi, c'est tout. Mais sachez maintenant, je sais que moi je suis un juif, voilà.
avant de partir, je veux mon kaddish, je veux tout comme il faut. Moi, je suis un juif, je suis pas. Maintenant, pour la parnassa, je suis obligé de faire ça toute ma vie. Mais ne me jugez pas mal. Regardez que maintenant, dès que je me suis libéré de ça, vous voyez bien que ce qui m'intéresse, c'est la Torah, c'est pas autre chose. Alors ça, j'étais pris là-dedans, c'est tout. Comme maintenant, il est pris dans autre chose, chacun là où il est. Mais il ne faut pas le juger d'après maintenant son comportement. C'est-à-dire son comportement, ce n'est pas quelque chose qui va nous renseigner sur ce qu'il est Béhémet. Ce qu'il est Béhémet, on doit savoir qu'il est bien. Ah, maintenant, il n'a pas été zoché de découvrir le bien qu'il y a en lui et de l'utiliser comme il faut. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et ça, c'est pour les autres et pour moi aussi. Moi aussi, je dois être patient avec moi-même en sachant que je suis bien. Maintenant, ce bien, il n'a pas eu encore le mérite de trouver sa place et de se réaliser. Mais ça viendra un moment où il pourra se réaliser. Daïnou mishloach manot, chez Shloach lazé, lazé. Valken bepurim hem mitavrim mitravrim zé. Donc à Purim, les gens ils se mélangent, ils s'associent. C'est-à-dire qu'ils font mishloach manot. Un il envoie à l'autre, qui kulo echad, parce que tout devient un. Ou matanot laivionim zeprinat et galut elokut. Et maintenant on fait de la matanot laivionim, c'est-à-dire on donne de l'argent aux pauvres. Qui karit galut elokut, prinat et galut malkuto el bahar, ou alidé tzedaka. Parce que le cas de la révélation de la divinité, la révélation du pouvoir d'Hachem, c'est par la tzedaka. Comment c'est écrit? Ani betzedek echze panecha. Moi, avec le tzedek, c'est-à-dire la justice, avec la tzedaka, je vais voir ton visage. Pourquoi maintenant la tzedaka s'appelle tzedek? Pourquoi la tzedaka s'appelle tzedek? Ça s'appelle pas tzedek que si je demande. Tzedek, ça veut dire justice, d'accord? Pourquoi ça s'appelle justice la tzedaka? Quand je prends mon argent, je mets la main dans ma poche, je sors mon argent, je le donne à quelqu'un. C'est pas de la justice, je lui dois rien du tout, moi, ce monsieur-là. Qu'est-ce que veut dire de la justice? Qu'est-ce qu'il y a de justice dans la tzedaka? Il n'y a aucune justice. C'est un chesed. Pourquoi ça s'appelle tzedek? On appelle tzedaka la chambre tzedek. Normalement, ça devrait s'appeler chassadim, rachmanout, ce qu'on veut. Pourquoi la tzedaka elle s'appelle tzedek? Pourquoi c'est un acte de justice? C'est pas un acte de justice du tout. Moi, je ne lui dois rien du tout à ce monsieur-là. Il y a des gens qui viennent et disent il faut me donner tant. Des fois, des gens viennent. Ah, il faut me donner tant, j'ai besoin de temps. Je dis, mais moi, j'en ai pas. J'ai pas pour te donner ça. Ouais, mais j'ai besoin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je te dois rien du tout. Je te dois rien du tout. Je dois pas quelque chose. Pourquoi je dois te donner? Alors, le lien de tzedek, pourquoi la tzedaka, ça s'appelle tzedek? Parce que le maasé, tu remets le pouvoir d'Hachem à sa place. Comment tu remets le pouvoir d'Hachem à sa place? Tu dis que maintenant, le pouvoir du monde, c'est pas le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir d'Hachem Mamash. C'est-à-dire que Hachem, c'est lui qui a le pouvoir, c'est pas l'argent. Tu verras des gens avec beaucoup d'argent, et si Hachem ne veut pas qu'ils aient le pouvoir, ils n'auront pas le pouvoir. Ils n'auront pas. On les mettra par terre complètement, ils se retrouveront par terre. Voilà, regarde le président, le premier ministre italien, voilà un truc tac, il a pris 7 ans de prison ferme. C'est pourquoi? Pour avoir dit juste un mensonge au téléphone. Il a appelé quelqu'un, il a utilisé son pouvoir pour essayer de sauver quelqu'un qui était dans un problème. Il a menti, il a utilisé son pouvoir pour dire bon, libérez telle personne. Voilà, il est passé en jugement. Il a pris 7 ans ferme. Pourtant, c'était un homme qui était président de l'Italie pendant je ne sais pas combien d'années, très longtemps. Voilà. Regardez comment la personne, on la met par terre. Ça prend quelques heures, la personne elle est par terre. 7 ans enfermé dans une prison. Voilà, un homme qui était... Et le français aussi, avec... Ouais. Il n'y a pas, vous voyez combien Hachem il nettoie, il enlève, il n'y a pas... Et pourtant, c'est des gens, c'est des milliardaires, ils en ont fait de l'argent, ces gens-là. Ils ont de l'argent. Afal Piquet, c'est pas le vrai pouvoir, l'argent. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir d'Hachem. Donc quand je donne la tzedaka, ça s'appelle tzedek. Pourquoi? Parce que je ramène la justice dans le monde. Parce que quand maintenant je donne mon argent à quelqu'un, c'est vrai que je lui dois rien à lui, c'est pas lui. Mais maintenant le fait que je prends l'argent, qui est le pouvoir dans le monde, et je le donne à quelqu'un, ça veut dire je dis regarde, le pouvoir c'est pas ça. La preuve, regarde, prends-le, tiens, prends-le l'argent. Prends l'argent. Parce que le pouvoir, c'est pas celui-là. Et si j'ai une place dans le monde, si je dois avoir une place, Hachem, il va me la donner. Elle ne dépend pas de mon argent. Je ne vais pas acheter ma place. Ma place, Hachem, il va me la donner.
parce que je suis venu sur terre pour faire quelque chose. Et ce que j'ai à faire, je vais le faire, c'est indépendamment de l'argent. Et si maintenant j'ai besoin de 10 milliards de dollars pour faire ce que j'ai à faire sur terre, Hachem il va me les donner, c'est tout. Parce que c'est pour lui que je le fais, c'est pas pour moi. Mais moi, je ne vais pas acheter une place avec de l'argent. Ma place, la preuve, regarde, mon argent, je le donne. Donc c'est pour ça que ça s'appelle tzedek, ça s'appelle de la justice. Pourquoi la justice? Parce que c'est une action qui est juste et loyale. Tu dis voilà, il faut être honnête dans la vie. Il faut être honnête. Être honnête, ça veut dire je veux que le monde sache que le pouvoir, il ne vient pas de l'argent. La preuve, c'est que je suis sûr que je vais donner mon argent et ça ne va pas atteindre du tout mon pouvoir. Parce que mon pouvoir, il ne vient pas de l'argent. Mais il y a des gens, tu ne peux pas leur prendre leur argent. Parce que si ils donnent leur argent, ils ont donné leur pouvoir. C'est normal, puisque c'est un pouvoir qui s'appelle Malchuta Blotaga, ça s'appelle une Malchut, un pouvoir sans couronne. C'est un pouvoir qui a été acheté. C'est un pouvoir qui a été acheté. Quelqu'un, il a acheté, comme à l'époque des Kohanim, des gens, ils achetaient de la Keuna. Les gens, ils n'étaient pas des Kohanim, ils achetaient la Keuna. Ils allaient payer, comme il y a un sketch là de quelqu'un, un sketch un juif en France là qui fait des blagues et tout. Alors c'est un sketch où il a un fils qui n'est pas juif non, il a un fils juif et tout, mais ça l'arrange, il a un truc à faire. Il veut lui faire la bar mitzvah à l'âge de 8 ans ou de 10 ans, quelque chose comme ça, parce que ça va avec un truc politique à lui, je ne sais pas, une affaire comme ça. Alors il va voir les rabbins, les Beddin et tout, voilà, c'est une demande que, alors tu le vois, il passe devant le tribunal rabbinique, alors il dit voilà, messieurs les rabbins, je demande une dérogation spéciale. Mon fils il a 10 ans, je sais, mais je dois lui faire la bar mitzvah. Bien sûr, bien sûr, vous pouvez compter sur moi, sur les dons, vous pouvez fixer la somme que vous voulez, etc. Mais ça ne marche pas, tu vois, les rabbins disent non, on ne peut pas permettre ça. Pourquoi? Parce que lui il se présente comme quelqu'un que maintenant c'est une loi. Maintenant, si on donne un peu d'argent, la loi, ça peut changer. Mais maintenant, c'est pas qu'on doit faire la bar mitzvah de 13 ans, c'est pas une loi des Bnei Adam, c'est une loi d'Hachem, c'est Hachem qui a fixé ça. C'est pas quelque chose que maintenant quelqu'un il peut acheter, il peut changer avec son argent. Le pouvoir, c'est le pouvoir d'Hachem, c'est pas le pouvoir de l'argent. Donc c'est pour ça que de donner la tzedaka s'appelle tzedek. C'est-à-dire que quand je donne la tzedaka, comme on dit ici, betzedek echze panecha. C'est-à-dire avec le tzedek, avec la justice, je vais voir ton visage, Hachem, ton vrai visage. Pourquoi je vais voir ton visage? Parce que quand je donne mon argent, je reconnais, Hachem, que ma vie, mon pouvoir, mon statut, ma santé, ma place sociale, tout, c'est toi qui me les donnes, c'est pas mon argent. C'est pas l'argent qui m'a construit, c'est toi qui m'as construit, c'est pas mon argent. La preuve, regarde, mon argent, je le donne. Donc maintenant, quand je donne mon argent, les massés, c'est là où je prouve que ma place, elle est vraie. C'est pas une place que j'ai achetée. Et celui qui n'arrive pas à donner la tzedaka, c'est parce qu'il a peur de perdre sa place. Parce que lui, il sait que sa place, il l'a achetée. Lui, il sait très bien que sa place, c'est pas une vraie place. C'est qu'il il a travaillé, il a acheté sa place. Du moment où il a acheté sa place, alors c'est sûr qu'il a peur que quelqu'un vienne, il va surenchérir ou n'importe quoi, il va lui prendre sa place. Donc, il ne peut pas donner l'argent. Et quand on donne la tzedaka, ça s'appelle tzedek. C'est pas chesed, c'est-à-dire c'est remettre les éléments à leur place. C'est-à-dire je remets le pouvoir d'Hachem à sa place, ça veut dire je reconnais que ce que j'ai dans ma vie, c'est Hachem qui me l'a donné. C'est pas quelque chose que je me suis construit avec mon argent. J'ai pas utilisé mon argent pour m'acheter une place. Hachem il m'a donné ma place, indépendamment de mon argent. Maintenant si Hachem il veut me donner une place qui a un rapport avec l'argent, ou qu'il faut beaucoup d'argent pour cette place, etc., Hachem il me les donnera, ça ne changera rien. Si je donnais à quelqu'un de la tzedaka, je ne vais rien perdre du tout. Parce que si maintenant, moi, pour fonctionner, j'ai besoin 10 000 € par jour, c'est ce que j'ai besoin pour ce que j'ai à faire sur Terre, alors maintenant, même si j'ai donné quelqu'un, il est venu ce jour-là, il m'a donné 10 000 €. Maintenant, quelqu'un qui vient me demande, je lui donne 2 000 €, je sais qu'Hachem, il va me les rendre. Parce que ma place, c'est pas pour moi que je l'ai, c'est pour le fonctionnement d'Hachem. C'est-à-dire Hachem, il m'a nommé, il m'a donné ce que je devais faire. Maintenant, j'ai donné une partie à la tzedaka. Alors j'ai dit à Hachem, regarde, tu vois,
Je reconnais que c'est ton pouvoir, c'est pas autre chose. Parce que le Baal Shem Tov, il voulait pas gagner d'argent pour le lendemain. Pourquoi il ne voulait pas garder d'argent? Il dit, pourquoi tu veux que je garde l'argent pour demain? Ça veut dire que tu veux que je paye, j'achète mon lendemain. Tu veux que je l'achète le lendemain? Et si je ne me lève pas demain matin, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Si je ne me lève pas demain matin, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que je garde l'argent pour demain, ça veut dire que je suis déjà sûr que demain je vais me lever. La preuve, regarde, j'ai déjà préparé l'argent pour demain. C'est quoi cette façon-là de voir? Alors le Baal Shem Tov dit non, moi je ne garde pas l'argent pour demain. Moi, tous les soirs, mon argent, ce qui reste, je vais dans les zakat, et tout demain, je reçois mon pouvoir Mechadash. Hachem, il va me donner ce dont j'ai besoin. Et celui qui fait sa béhémet, c'est-à-dire qu'il est béhémet, il va voir que c'est comme ça, sa vie elle est comme ça. Ce que je vous ai dit l'autre fois, c'est qu'on peut pas, on arrive à un moment où on ne peut plus vivre avec des prévisions. Parce que le prévisionnel, il est dans les midot. Le prévisionnel, il est dans les midot. Pour avoir du prévisionnel, il faut avoir un comportement qui tient la route. Mais quand quelqu'un a son comportement ne tient pas la route, il ne peut pas vivre avec du prévisionnel. Il est obligé de vivre avec des miracles permanents tous les jours. Il ne peut plus vivre avec du prévisionnel. C'est pour ça que là, dans le Maaseh que je vous ai dit de Bat Meler, le jour où lui, il pouvait la trouver, ce jour-là, elle est rentrée dans l'endroit où elle devait être. Alors que cet endroit-là, elle lui a dit, ça faisait des dizaines d'années, elle lui a dit, je suis dans le château là-bas, en nord, dans le château en perle sur la montagne au nord. Ça faisait des années. Et pourtant, elle n'est rentrée là-bas qu'au moment où lui, il allait rentrer, il allait la trouver. C'est là où elle est rentrée. En même temps, pratiquement, ils sont arrivés dans l'endroit. En même temps, elle est née, en même temps, l'endroit est né, elle est allée là-bas, toute la situation, elle est née au moment où lui, il était prêt à vivre la situation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de midot. Parce qu'il n'y a pas de midot. C'est pour ça que Rabbeinu dit à la fin du Maaseh, et comment il a sorti, ça je ne te dirai pas comment, je ne vais pas te raconter comment il a sorti, mais sache qu'il a sorti. Comment il a sorti, je ne vais pas te raconter, parce qu'il n'y a pas de comment. Pourquoi il n'y a pas de comment? Parce que c'est le comment, il va se faire au fur et à mesure qu'on tourne, il va se faire le comment. Comme il dit le fils du roi. Le fils du roi, on lui dit, mais comment tu vas faire? Il dit, comment? Je ne sais pas. Mais que je vais y arriver, ça c'est sûr que je vais y arriver. Je ne sais pas comment, ne me demande pas comment. Alors les gens aujourd'hui, voilà, ils te cassent et tu dis, mais comment tu vas faire? Tu dis, c'est rien que sur comment je vais faire, c'est sur ça que tu t'es posé un problème. Et comment je vais vivre un jour? Tu t'es posé cette question-là? Une fois j'étais avec mon fils et il avait un ami à lui. Alors il y a quelqu'un qui passait à côté de nous. Et je sais pas, il lui dit à l'ami de mon fils, il dit, Mincha, tu as fait parce que c'est bientôt la Shkia et tu as fait Mincha. Alors l'ami de mon fils, il lui dit, c'est rien que ça que tu te fais du souci pour moi. Tu ne m'as pas demandé si j'ai à manger ce soir. J'ai des enfants à la maison. Tu t'es pas demandé peut-être que j'ai pas de quoi manger ce soir à la maison. La seule chose qui te soucie pour moi, c'est si je vais faire Mincha ou pas. Alors tout de suite, le gars, il s'est senti recadré, il a recadré. Il a dit, ne fais pas, ne joue pas celui qui veut le bien d'un autre juif. Tu as envie de venir, de faire le gars qui vient imposer à l'autre la vérité en disant, attends, tu as fait Mincha ou pas, espèce de truc. Il dit, mais si c'est parce que tu te fais du souci pour moi, regarde où est mon problème, c'est celui-là. C'est pas autre chose. C'est-à-dire que maintenant, on vit dans une génération où on est amené à la 50e porte, et que dans la 50e porte, il n'y a que la Emouna qui peut nous sauver. Il n'y a que la Emouna. On ne peut pas aller avec des midot. On peut aller qu'avec la Emouna. Si quelqu'un il va avec des midot, et si quelqu'un il fait du prévisionnel, il ne va jamais arriver avec le prévisionnel. Si quelqu'un il fait un voyage d'études pour s'installer en Israël, jamais il va s'installer en Israël. Parce que jamais il pourra trouver un fonctionnement. Comment il ne pourra pas le trouver? Le comment, il va naître le jour où il va poser ses pieds en Israël. C'est là le comment il va naître. Et son comment, il va naître au moment où la situation elle va avoir le besoin de la chose. Le besoin, il va se créer et le comment de résoudre le problème, il va aller. Pourquoi? Parce que toujours Hachem, on a vu hier, il est Makdim Refoua Makam. Toujours Akadosh Baruch Hu, il envoie le médicament avant la maladie. Donc tu n'as pas besoin de te faire du souci. Les gens te disent, ouais, mais comment tu vas faire?
Si tu te maries, comment tu vas faire pour le train, comment tu vas faire pour le loyer, comment tu vas faire pour payer les trucs, et comment, mais ça, tu t'es pas posé la question, comment je vais respirer demain? Tu t'es pas de te poser la question, comment demain matin je vais avoir envie de vivre? Et si demain j'ai pas envie de vivre, Chazi Shalom, je me jette du 5e étage, tu t'es fait du souci de ça? Tu t'es réfléchi sur ça? Peut-être que demain je ne vais pas avoir envie de vivre, je n'aurai pas la force de vivre un jour. Tu t'es posé la question, et comment? Mais si tu veux poser tous les comment, vas-y, pose tous les comment depuis la base. Mais tu vois qu'il y a des comment, tu les as acquis. Tu les as acquis parce que ça t'arrange, parce que tu n'as pas de solution. Alors tu fais comme si c'est normal. Mais c'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout. Qu'est-ce qui est normal? Il n'y a rien qui est normal. Il n'y a pas de norme. Voilà, il y a quelques années, quand on a commencé à recevoir des katuchas, pendant, c'était je crois, une période des 3 semaines, comme maintenant, quand on a commencé à recevoir des trucs du Hezbollah là, sur la tête du Liban. Mais ça a duré, je ne sais pas combien de jours. Alors les chefs d'armée disent, bon, on en a pour 2 jours, hein, c'est réglé. Et 2 jours ils sont passés, 3 jours ils sont passés, 1 semaine ils sont passés, 2 semaines c'est passé, c'était pas réglé du tout. Et ça ne se réglait pas du tout. C'était loin de se régler, ça ne s'est pas réglé du tout. Il y a eu des nissim qu'Hachem il a fait arrêter, mais ça s'est pas réglé. Le problème, ils ne l'ont pas réglé. Parce qu'Hachem il dit doucement, pas de prétention. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En 2 jours c'est réglé. Qu'est-ce que ça veut dire en 2 jours c'est réglé? Toi tu peux régler quelque chose, tu peux rien régler du tout. Tu peux rien régler, parce que voilà, même ta montre tu peux pas la régler. Qu'est-ce que tu vas régler? Tu vas régler les Hezbollah, tu dis je vais régler son compte en 2 jours. On a des avions, des trucs, t'as rien du tout. T'as rien, tout ce que tu as, ça vaut rien du tout. Si Hachem ne te donne pas le kohar, tu peux rien faire du tout. Sache-le, avant de commencer. Qu'est-ce que tu dis comment? Chaque jour, c'est un miracle que tu es là. Tu ne sais pas que c'est un miracle que tu vis chaque jour. Qu'est-ce que tu fais la prétention de quoi? Que tu es le plus fort du monde, que tu es le plus fort de quoi? C'est quoi cette façon de voir les choses? Alors les gens, ils ont comme des acquis dans leur vie. C'est-à-dire ce qui est trop compliqué pour eux, ils ont fait comme si c'est acquis. Et le reste, ils posent comment? Ouais, comment tu vas faire pour vivre? Comment tu vas faire pour ci? Comment tu vas faire pour l'autre? Et il dit, mais attends, Hachem, c'est lui qui m'a amené dans le monde, oui ou non? Est-ce que maintenant tu es d'accord que c'est Hachem qui m'a amené dans ce monde? Donc il m'a amené dans ce monde, je dois faire quelque chose. C'est pourquoi ça qu'il m'a amené dans ce monde. Okay. Alors il va me donner les moyens de faire ce que j'ai à faire. Oui, parce que sinon, pourquoi il va m'amener ici s'il ne me donne pas les moyens de faire ce que j'ai à faire? Il ne va pas m'amener ici. Donc il m'a amené dans ce monde, il va me donner les moyens de faire ce que j'ai à faire. Et je suis m'amine chaque jour que ce que j'ai, c'est avec ça que je dois servir Hachem. Je n'ai pas de bilboulim. Comme je suis, c'est comme ça qu'Hachem m'aime, c'est que c'est ça qu'il veut de moi. C'est ce que je suis aujourd'hui. Comme je suis grand, petit, tordu, à l'envers, n'importe comment, c'est comme ça qu'Hachem veut que je sois. Si maintenant Hachem il veut d'autres choses pour moi, donc Bevakasha qui me donne, il n'y a pas de problème, je le fais. Hachem il veut me donner un autre poste de fonctionnement, qu'il me donne un autre poste. Mais c'est lui qui m'a amené dans ce monde, c'est pas moi qui me suis amené. Pourquoi tu veux me responsabiliser d'une vie qui ne m'appartient pas? Comme on dit, à Neshama là, on dit le gouffre il est à toi, et là le corps il est à toi, et l'âme elle est à toi. Maintenant je me fais du souci sur quelque chose qui ne m'appartient pas. Pourquoi je me fais du souci sur quelque chose qui ne m'appartient pas? Parce que je suis devenu un exploitant, c'est pour ça que je me fais du souci. Vous comprenez? Si maintenant quelqu'un il est en train d'exploiter un puits de pétrole qui n'est pas à lui, alors il se fait du souci tous les jours. Pourquoi? Parce qu'un jour peut-être le propriétaire il va venir et ça va se terminer pour lui la fête, qu'il est en train de prendre des millions tous les jours, ça va se terminer, il a peur tous les jours. Mais quelqu'un que le puits de pétrole il est à lui, ben, il n'y a pas de souci à se faire. Pourquoi? Il se fait du travail, c'est tout normalement. Si quelqu'un maintenant il sait qu'il est venu sur terre par la volonté d'Hachem, il vit par la volonté d'Hachem. Sa vie, elle est réglée par le vouloir d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Tous les jours, il doit dire à Hachem, regarde, ce que tu veux pour moi, c'est bien. Ce que tu m'as donné, c'est bien. Je te remercie. Je te remercie. Alors, même si Hachem il vient et lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux ce que tu veux toi. C'est tout ce que tu me donnes, je suis content. Non, mais il n'y a pas quelque chose que tu voudrais. Moi, rien du tout. Moi, je suis content de savoir que je suis en accord avec toi, c'est tout. C'est tout. Voilà qu'on parle tous les jours de faire une bonne doute. Pourquoi parler avec Hachem tous les jours?
pour garder cette conscience-là, parce que sinon ça se perd, cette conscience. Quand une personne elle rentre dans la manipulation des choses de ce monde, alors elle perd cette conscience-là. Elle commence à trafiquer, à avoir du pouvoir par rapport aux gens, etc. Alors il peut oublier ça. Il peut oublier ça. Il faut se rappeler tous les jours de ça. Tous les jours, il faut se rappeler de ça, qu'on est venu dans ce monde par la volonté divine et on vit chaque jour par la volonté d'Hachem. Et que ce qui se passe avec nous tous les jours, ça n'est que la volonté d'Hachem. Et si Hachem il veut qu'on soit grand, on sera grand. Et si Hachem veut qu'on soit petit, on sera petit. Si Hachem il veut qu'on soit moyen, on sera moyen. Si Hachem il veut qu'on soit riche, parce qu'il veut nous donner un poste dans lequel il y a besoin de richesse pour fonctionner, comme des tzadikim, que Rabbi nous dit qu'ils ont besoin de toute la richesse du monde pour la Torah qu'ils doivent amener dans le monde, comme Rabbi Kadosh, Moshe Rabbeinu, tous les tzadikim, le Rabbi Tam, tous c'est des gens très riches parce qu'ils avaient besoin de cette richesse pour la Torah, pour amener de la Torah, pas une richesse de consommation, ils avaient besoin d'une richesse par rapport à leur compréhension de la Torah. Parce que leur compréhension de la Torah, c'est demander de posséder beaucoup d'argent. Pas l'argent comme nous le comprenons, pas l'argent par rapport au pouvoir, mais de l'argent par rapport au rapprochement de l'infini. C'est complètement à l'envers par rapport à nous. Nous, le monde il est à l'envers par rapport à ce que c'est l'argent. En tout cas, le lien de tzedaka, il faut savoir, c'est tzedek. Quand je donne la tzedaka, je ne fais que révéler la justice qu'il y a dans le monde. Sache que le monde t'appartient. Et comme dit Tenlo Michelo, donne-lui ce qui est à lui, parce que toi et tout ce qui t'appartient, vous lui appartenez. Donc donne-lui ce qui est à lui. C'est à lui. Tenlo Michelo. Quand tu donnes la tzedaka, tu donnes de ce qui appartient à Hachem. Ce n'est pas de ce qui t'appartient à toi. Toi entier, avec tout ce qui t'appartient, tout ce que tu as, toi et ta vie, et toutes tes propriétés, tout ce que tu as, tu appartient à Hachem. Donc donne-lui ce qui est à lui. C'est pour ça que ça s'appelle tzedek. Tu remets les choses à leur place. Donne au propriétaire ce que lui appartient. La même chose, tu enseignes la Torah en Israël, tu n'as pas le droit de prendre de l'argent, de te faire payer pour enseigner la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah elle appartient à Israël. Tu n'es pas en train de maintenant, tu n'as pas monté un business sur la Torah qui appartient à Israël. La Torah elle appartient à Israël. Tu dis assure les mois tov mi be'alav. Tu n'as pas le droit d'empêcher un propriétaire de profiter de son bien. C'est son bien à lui. C'est son bien. Donne-lui son bien. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre de l'argent pour enseigner la Torah. On donne de l'argent à un professeur pour le temps qui passe, mais pas pour la Torah qu'il enseigne, parce que la Torah ne lui appartient pas. On ne peut pas donner de la Torah et prendre de l'argent. La Torah, ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui il n'a pas fait un truc copyright. Les gens mettent copyright dans le livre. Tu n'as pas le droit de recopier et tout. Mais il y a des gens qui disent, il y a des gens, j'ai vu des Breslevers, ils ont écrit dans leur livre, ils disent tous les droits, ils sont pour Hachem. C'est tout. Tous les droits, c'est Hachem qui a tous les droits. Donc celui qui veut copier, qui copie, et qui distribue, qui fait ce qu'il veut avec. Avec moi, le droit de quoi j'ai. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Il faut que je sache que moi, je ne m'appartiens pas. Comment je veux avoir des choses qui m'appartiennent? Alors quand je donne, je ne fais que remettre en place les choses. C'est-à-dire Hachem, il dit, donne Hachem ce qui lui appartient. Parce que toi, et ce que tu as, ça lui appartient. Donc ça, il faut que ça soit clair dans la tête. Parce que si on n'a pas ça dans la tête claire, alors on a beaucoup de soucis. On se fait beaucoup de soucis pour un monde qui ne nous appartient pas, pour une vie qui ne nous appartient pas, pour un corps qui ne nous appartient pas, pour une âme qui ne nous appartient pas. Tout ça, ça ne nous appartient pas. Et pourquoi on se fait du souci? On vit, c'est tout, chaque jour. Ce qu'Hachem il envoie, Hachem, c'est pour lui qu'on est là, pas pour moi. Moi, j'ai rien à faire ici. J'ai rien à faire ici. Si on me dit qu'est-ce que tu aimerais dans ce monde, etc. Moi, j'aime rien de ce monde, je veux rien du tout. On m'a envoyé ici, je fais mon travail, c'est tout. J'ai rien à faire ici. C'est pas une vie qui m'appartient. Je veux dire, voilà, j'ai ça ou j'ai ça, j'ai rien du tout. Valken, le Purim, chez Azid Galéa, Raganous, Vassatoum, dans le Purim, où il y a la révélation de cette lumière-là, cachée et fermée, Alken, Anou Megalim, et le couteau de Barach, à l'idée de Tzedaka. Donc à ce moment-là,
on peut révéler la grandeur d'Hachem par la tzedaka. Qui zéaïkar, les amshir idgalut, les galot, astarat et le kout, les kol haolam. Parce que c'est l'ikar de faire descendre dans le monde, révéler qu'Hachem est caché, faire sortir Hachem de sa cachette pour le monde entier. Les mandat, kol ha'me'aretz ki Hachem hu Elokim, pour faire savoir à tous les peuples de la terre que Hachem, c'est lui le patron. Il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron. Le patron du monde, c'est Hachem. Hachem ou Elohim. C'est pas rien qu'Hachem qui est en haut. C'est Hachem qui est en haut, c'est lui le patron en bas. C'est pas la peine de perdre ton temps dans la Vodazara. Comme elle dit Anaël, il n'y a pas le Dieu de l'argent, le Dieu de la santé, le Dieu de ça. Il y a un Dieu, il s'appelle Hachem, c'est tout. Il n'y a pas de Dieu des autres choses. Ne fais pas de la Vodazara. Ne fais pas des cultes qui ne sont pas des cultes ne perds pas ton temps à adorer des statuettes, ou à adorer de l'argent, ou à adorer la mutuelle, ou à adorer ces trucs, ou à adorer l'autre. Sache qu'il n'y a rien qu'Hachem, c'est tout. Il n'y a rien qu'Hachem. C'est lui qui fait. Alors maintenant quelqu'un m'a dit, ouais mais c'est écrit que par exemple si quelqu'un il est malade, il doit aller chez le médecin. Ok, ça c'est Hachem qui t'a dit de faire ça, c'est tout. Comme Hachem il t'a donné le reste, il t'a dit tu dois t'occuper. Quelqu'un il peut te donner une voiture et tu dis voilà mais tu dois faire l'entretien de la voiture, tu vas changer l'huile tous les 40 km. Ok, tu le fais parce qu'il t'a dit de le faire, mais c'est pas pour toi que tu le fais. Le véhicule il ne t'appartient pas. Seulement dans le contrat, il t'a dit voilà je te donne un véhicule, mais il faut que tu fasses la vidange tous les 40 000 km. Ok, tu fais, c'est tout. Mais c'est pas pour toi que tu fais. C'est pas toi qui es intéressé par ça. Toi tu le fais pour Hachem. C'est pour ça qu'en Purim, on les offrait de la lumière de Hava Shebadat, c'est-à-dire cet amour-là qui était au-dessus des Midot, Sheur Ganouz, qui est la lumière cachée, Anu Tzrichim le Galot Astara Azu. Alors maintenant, on doit forcer ce jour-là pour faire sortir la présence d'Hachem de l'Astara, c'est-à-dire le fait que Hachem il est caché tout le temps, on doit révéler ça, on doit dire ça y est. Ça suffit que Hachem soit caché. On va révéler Hachem. Et le garde de la révélation d'Hachem se fait par la tzedaka. Voilà, parce que c'est ça qui montre que je ne m'appartiens pas et que rien ne m'appartient. Donc ça, c'est fait pour remettre les choses à leur place. Pour que les choses, comme on dit, que justice soit faite. Que justice soit faite. C'est important dans la tête de quelqu'un, la justice. Pourquoi ? Vous voyez que dans le monde, quand quelqu'un il a été assassiné, des trucs, alors vous voyez qu'on cherche l'assassin et il prend ce qu'il doit prendre comme année de prison, etc. Et que maintenant les membres de la famille, par exemple, alors ils sont consolés, ça les calme, on dit au moins la justice a été faite. Mais en quoi ça les console? Pourquoi ça va les ramener la personne? La personne qui a été tuée, quand on a fait justice, ça ramène la personne, ça ne repart pas. Mais le sentiment de la justice, c'est quelque chose qui calme la personne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ramène une sérénité à l'intérieur. Que les choses, il y a une justice. Le monde, ce n'est pas un monde de fous. C'est-à-dire qu'il y a une justice. Savoir que les choses, quand tu donnes la tzedaka, pourquoi on dit la tzedaka, elle sauve de la mort? Parce que la tzedaka, elle te sauve de cette mort-là qui est la consommation, de faire croire au monde que le pouvoir du monde c'est l'argent. De croire que le pouvoir c'est l'argent, c'est ça la mort. La mort c'est de croire dans le pouvoir de l'argent. Ça s'appelle la mort. Mais celui qui croit dans le pouvoir d'Hachem, alors lui il est vivant, il s'appelle vivant. Donc c'est pour ça que la tzedaka elle sauve de la mort. Parce que la tzedaka elle remet la justice en place. Et ça c'est la vie. La vie c'est de savoir qu'il y a une justice. Maintenant quand tu vois que dans le monde, il n'y a plus de justice, quand tu vois que le monde il est fou complètement, alors il faut que tu te battes pour révéler Hachem, pour que la justice, la véritable justice, pas la justice des gens de ce qu'ils en ont fait, elle se révèle dans le monde. Et la tzedaka, c'est quelque chose qui va révéler cette justice-là. Parce que quand tu fais tzedaka, tu peux savoir, voilà, justice est faite, comme on dit. Voilà, j'ai donné de l'argent à tzedaka, c'est-à-dire que j'ai montré que je ne crois pas dans le pouvoir de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans le judaïsme. C'est pour ça qu'elle sauve de la mort, elle sauve de l'appartenance à la klipa. Maintenant, quand on arrive à révéler cette lumière cachée, alors il y a une nouvelle Torah qui vient dans le monde. Parce que Hachem et la Torah, c'est une seule chose.
Quand maintenant Kadosh Baruch Hu, il est caché, Zeprinat Astarat Alamat Torah. Alors la Torah elle est cachée. Donc chez l'Itgalé Astarazo, Azaït Galé Torah Chadasha. Quand maintenant Hachem il se dévoile, alors il y a une nouvelle Torah qui se dévoile. Zeprinat Megillah, chez Lachon Itgalut. C'est pour ça que la Megillat Esther ça s'appelle Itgalut, c'est Megillah, elle révèle Kamova. Finitgalé Torah Chadasha, parce qu'il y a une nouvelle Torah qui se révèle. À l'aider chez Nitgalé Ora Ahava Shebadat, par le fait qu'il y a une Ahava Shebadat qui se révèle, c'est-à-dire la lumière de la Ahava Shebadat, c'est-à-dire un niveau d'amour qui est au-dessus des midot. Chez Uprina Torah Ita de Atika Stima, qui est la Torah qui vient de l'ancienneté du monde. Chez Misham Yoneket Torah Kdosha Shelanu, que de cette Torah-là, elle vient toute notre Torah. C'est pour ça que cette Torah-là, elle est venue que quand il est venu à Amalek, et que ce Amalek-là, on l'a fait tomber. C'est que comme ça que cette Torah elle est sortie dans le monde. La même chose que le lien de Rabbeinu. Une fois que Rabbeinu il a été enterré à Ouman, que Rabbeinu il a été enterré dans les entrailles de Amalek, et que maintenant le Ham Israël il a commencé à voyager à Ouman, et les gens ils ont commencé à aller Bemesirut Nefesh. Il y a 40 et 50 ans, les gens ils allaient Mamash, que c'était très difficile et très dangereux d'aller aussi. Les gens ils allaient Bemesirut Nefesh. Ils étaient un machni à Amalek, c'est-à-dire que Amalek il est tombé, que le communisme il est tombé. Alors à ce moment-là, ça commence une Torah Chadasha à venir dans le monde. C'est-à-dire la Torah elle prend une autre dimension. Une fois que Amalek il est venu, il a attaqué le Ham Israël à Purim, du fait que maintenant lui il a attaqué le Ham Israël et qu'on l'a fait tomber, ça fait révéler la grandeur d'Hachem. Comme je vous ai dit et qu'on a vu ici, chaque fois qu'on a été attaqué, ça a été que pour révéler encore des choses plus grandes. On a été attaqué à Hanouka, on est sorti avec la lumière de Hanouka qui descend en dessous de 80 cm. Chaque fois que le Ham Israël il a été attaqué, on est toujours sorti gagnant. Jamais on a perdu, jamais. Rabbeinu l'a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Tu ne peux pas perdre avec Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Rabbeinu te prend en main. Sache que maintenant, quand il y a une difficulté, cette difficulté elle n'est faite que pour te construire, c'est tout. Tu ne vas rien perdre de ça. Tu vas faire toujours, tu vas sortir gagnant. Toujours. Maintenant, Amalek qui vient, il attaque le Ham Israël, c'est terrible, on a peur, etc. Tu dis, tu n'aie pas peur, n'aie pas peur, tu vas voir que de ça, il va sortir une nouvelle Torah comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est la Galout de l'Astara, c'est Megillat Esther, ça veut dire c'est Megalé l'Astara. Tu vois Amalek, tu crois qu'il veut te tuer, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Amalek il ne va pas te tuer. Pourquoi? Parce qu'Amalek il vient uniquement pour t'enlever ta bêtise et pour que tu ailles chercher plus profond, c'est tout. C'est pas pour autre chose, parce qu'Hachem il veut te donner une autre Torah. Mais cette autre Torah elle se trouve plus profondément que l'endroit où tu es. Mais comme dans l'endroit où tu es, tu t'es mis dans la consommation, tu as commencé à consommer. Alors ça y est, quand tu t'es mis à consommer, tu t'es perdu. Ça y est, tu t'es perdu, c'est fini. Maintenant on dit, quelqu'un m'a dit que la nouvelle forme de l'antisémitisme à Jérusalem et tout, comment les Palestiniens, tout, quelle est la nouvelle forme d'antisémitisme, c'est le snobisme. C'est-à-dire qu'ils viennent, les Palestiniens et tout, ils montrent qu'ils ont des belles voitures, qu'ils sont bien coiffés, qu'ils ont des super vêtements, des belles chaussures qui coûtent très cher. Tu les vois dans les cafés ici à Mamila, les restaurants, les trucs et tout, ça pour dire regardez à quoi on est arrivé. Mais ça c'est extraordinaire parce que ça veut dire que c'est la fin de Amalek. Parce que tant qu'il n'y avait pas de consommation, alors tu peux croire dans un idéal qui va au-dessus de tout. Mais quand tu vois que ça commence à travailler dans les consommations et l'argent, alors ça veut dire que c'est terminé. Mais nous, on est dans le chemin inverse. Nous, quand Amalek il nous attaque, qu'est-ce qu'on fait? On commence à crier vers Hachem. Quand on crie vers Hachem, on révèle une Torah nouvelle. Une Torah comme il n'y a jamais eu dans le monde. Parce que toute la révélation de la Torah, elle dépend de combien on a fait tomber Amalek. Plus on va faire tomber Amalek, plus la Torah va se révéler. Pourquoi? Parce que Hachem il a dit, la milchama avec Amalek, c'est moi, c'est ou lui ou moi. Comme ça il a dit Hachem. C'est-à-dire que c'est la guerre entre Hachem et Amalek dans chaque génération. Parce que lui, Amalek, il profite toujours. D'où il profite? Qu'est-ce qui a fait sa vie? C'est le fait qu'Hachem il est caché.
quand on fait tomber un malek, alors tout ce qui est caché, ça se révèle. Vaza, ils ochrim la Torah. Et à ce moment-là, les ochés, on peut mériter la Torah. Kikor la Torah gdosha, oneket miprinat ha'ava shebedat. Parce que toute la Torah, elle vient de la ha'ava shebedat. Il ne faut pas oublier que de la Torah, c'est une technique, mais c'est une technique qui vient de l'amour d'Hachem. C'est un plan. C'est un plan. Quand Hachem il a donné la Torah, quand Hachem il a donné le Shulchan Aruch, c'est parce qu'Hachem il nous aime. C'est pour ça qu'il nous a donné la Torah. Il nous a donné la Torah parce que c'est un mode de vie qui est idéal. Pourquoi Hachem il te dit quand tu te lèves le matin, fais le Modéani, fais Netilat Yadayim, fais les brachot, fais le schéma. Pourquoi Hachem il t'a donné tout ça? Tu crois qu'Hachem il t'a donné tout ça pour t'embêter? Hachem il t'a donné tout ça parce qu'il t'a donné le meilleur mode de vie qui existe dans le monde. Parce qu'il t'aime. Il t'aime et te dit regarde, je vais te donner un plan que tu vas exploiter ce monde au maximum de ce qui peut s'exploiter. Je vais te donner le meilleur mode de vie qui existe dans le monde. Moi, je vais te le faire cadeau tellement je t'aime. Ça veut dire que maintenant, tout ce qui vient, tout le Shulchan Aruch, tout ça vient que de l'amour d'Hachem. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris dans la Torah. Il ne peut même pas commencer à faire la Torah. Tout ce qu'il fait, ça le dégoûte, ça l'énerve. Ça l'énerve. La Torah, elle l'énerve. Parce qu'il dit, ouais, pourquoi? Il n'a rien compris. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas que Hachem, il l'aime. Comme un enfant, il ne sait pas que ses parents, ils l'aiment. Ouais, je veux pas. Ouais, tu veux pas m'acheter la moto, et truc, tu m'aimes pas, tu veux pas. Mais non, mon fils, c'est parce que je t'aime que je veux pas t'acheter la moto. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que si tu m'aimes, alors tu aimerais me faire plaisir, mais tu veux pas me faire plaisir. Je dis, oui, mon fils, je veux te faire plaisir, mais je veux que tu restes vivant aussi. Ça m'embêterait de te faire plaisir et que tu meurs avec ce plaisir-là. Comme je vous ai raconté, une fois j'étais dans un chauffeur de taxi avec un chauffeur, et il pleurait, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, voilà, regarde, des années, mon fils, il voulait la moto, et on a résisté. Et là, on a craqué, il y a 2 mois, un truc avec ma femme, on lui a acheté la moto, il a fait un accident, il est en réanimation, il est dans le coma, il était le gosse dans le coma. Il dit, voilà, des années, on n'a pas voulu lui acheter, on lui a acheté, voilà. Alors maintenant, quand les parents ils disent non, ils ne veulent pas lui acheter la moto, lui, l'enfant, comme il est bête, il est fou, alors il croit que ses parents, ils l'aiment pas. Ça, c'est pareil. Hachem, il dit, ne mange pas du porc. Alors il croit que Hachem lui dit ne mange pas du porc parce qu'il l'aime pas. Mais c'est parce qu'il t'aime qu'il te dit, espèce d'idiot, c'est parce qu'il t'aime qu'il te dit ça. C'est pas parce qu'il t'aime pas. Il dit non, parce qu'il me laisse pas, tu comprends, il me laisse pas faire ce que je veux. Mais tu es fou, si on te laisse faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te pendre, qu'est-ce que tu vas faire si on te laisse faire ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas te détruire complètement? Tu vas manger du poison, tu vas faire n'importe quoi dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est on m'aime qu'on me laisse faire ce que je veux. C'est ça la définition de la vie. Tu t'es pas au contraire. Si tu t'es rendu compte que tu étais fou, alors tu chercherais un maître qui ne te laisse pas faire ce que tu veux. Tu vas chez un maître et tu lui dis construis-moi, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire dans ce monde. Si tu avais un peu d'intelligence, c'est le contraire que tu verrais les choses. Alors maintenant, sache que la Torah elle vient de l'amour d'Hachem. Hachem, il n'a aucun intérêt à ce que tu fasses la Torah. Il n'a aucun intérêt, ça ne lui rajoute rien du tout pour Hachem. Hachem, que tu fasses une mitzvah ou une avera, il ne gagne rien de ça. Tu ne vas rien rajouter sur Hachem. Hachem, tous les détails de la Torah, c'est rien que par amour pour toi. C'est rien pour rien d'autre. C'est rien que pour ça qu'il t'a donné la Torah. Alors fais-la Bessimra. Et maintenant, si tu n'arrives pas à la faire Bessimra, au moins demande à Hachem, dis-lui, regarde Hachem, je sais que tu m'aimes, que tu m'as donné la Torah parce que tu m'aimes. Mais je suis un idiot, j'ai une tête d'enfant, et je suis un enfant révolté, et je suis un enfant qui aime jouer, qui aime faire des bêtises. Et j'arrive pas à me sortir de certaines choses que j'aime dans ce monde, bien que tu m'as dit que c'est interdit. Mais je sais que c'est toi qui as raison, et je sais que tu m'as donné la Torah parce que tu m'aimes. Et aide-moi un jour à rentrer dans cet amour de la Torah, que je fasse toutes les mitzvot avec de l'amour, que je sorte de ce rapport-là avec la Torah, qui est un rapport de force, un rapport comme quoi je suis obligé de faire quoi que ce soit. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas de date, alors il croit que la Torah, c'est des obligations. Alors quelqu'un dit, ah, j'étais à la synagogue, je me suis acquitté de mon obligation. Obligation de quoi? Quelle obligation? C'est obligation de quoi? C'est obligation de quoi? Il n'y a aucune obligation. Hachem, il t'a dit de faire ça parce que c'est bien pour toi. Quelle obligation? Quand tu crois que ça fait une tova, Hachem, tu as été à la synagogue. Hachem, il n'a pas besoin, il a besoin de rien. La notion de besoin, de manque, elle n'existe pas chez Hachem. Hachem, c'est l'infini. Hachem, il a amené toute la Torah dans le monde que par Ahava. Il n'y a rien d'autre.
Le shoresh de la Torah, c'est que de la hava. Il n'y a rien d'autre. Tant que quelqu'un n'a pas compris ça, c'est chaval al-azman pour lui, c'est dommage pour lui, pour son temps, pour sa vie. Tant que mais quand quelqu'un sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est dans ton nez que ça pue, c'est-à-dire que tu sais que les difficultés que tu as à faire la Torah, c'est à cause que tu remplis tellement de tavot du Olam Hazé, tu as tellement pris de poison de ce monde, que ça devient dur, que ce qui est de l'amour pour toi, d'Hachem, ça devient dur pour toi. Alors sache que doucement, doucement, ça va partir. Les mauvaises midotes, elles vont partir et tu vas pouvoir te rendre compte de la hava. Arrêtez là, on continuera demain parce que